Bonsoir. Le 12e chapitre, 13e vidéo, porte sur les problématiques agroécologiques. Sujet complexe, difficile, parce que en même temps, question environnementale, question agricole, question économique, sociale, culturelle, tout est mélangé sur cette problématique agroécologique. Néanmoins, nous avons choisi de discuter de 5 points. Le premier point porte sur la dégradation des sols. Comment préserver les sols? Comment assurer la fertilité? Comment concilier, au fond, l'industrialisation de notre agriculture tout en garantissant que les sols africains, qui sont parmi les plus fertiles du monde, puissent le demeurer. Deuxième sujet, la perte de la biodiversité. Nous avons fait état d'une magnifique biodiversité animale, végétale en Afrique. Mais n'oublions pas que l'introduction des engrais, des pesticides et tout autre élément biochimique modifie fondamentalement cette biographie et la réduit finalement cette biographie. Comment donc concilier la nécessité de disposer des engrais et des intrants biologiques tout en maintenant notre niveau appréciable de biodiversité? Troisième question, la question de la sécurité alimentaire. Une question majeure. Face à l'accaparement des terres, face aux problèmes de désertification, aux problèmes de fertilité, etc. Comment assurer la sécurité alimentaire de 2 milliards d'Africains demain? C'est une question majeure. Et pour cela, on a besoin de diversifier l'agriculture, on a besoin de maintenir le bon niveau durable d'exploitation des sols, etc., etc. Mais comment le faire? Quels sont les cadres juridiques et quelles sont les méthodes appropriées? Quatrième question, l'accès aux ressources, surtout pour les petits agriculteurs qui ont une volonté incroyable, mais qui font face à des difficultés. Comment accéder aux semences? Comment disposer des petits crédits relais entre le moment où ils plantent et au moment de la récolte? Parce que vous savez que l'agriculture, ce n'est pas automatique. Parfois, il faut attendre 6 mois, voire plus, pour pouvoir disposer de la récolte. Entre-temps, nos petits agriculteurs vivront de quoi? Comment faire de telle sorte que les systèmes financiers locaux et nationaux accompagnent le développement de l'agriculture? Enfin, 5e point, c'est la politique et le soutien institutionnel. Très important. Quelles sont les politiques en matière d'agroécologie? Comment se fait l'articulation avec la sécurisation foncière que nous avons évoquée dans les problématiques foncières? La question des ressources naturelles, la question de la préservation de la forêt, en même temps de l'exploitation des espaces au sol. C'est ça l'agroécologie. Comment développer l'investissement dans les infrastructures rurales qui sont nécessaires? Voilà autant de questions sur lesquelles nous espérons avoir vos questions, vos observations et vos suggestions, car il s'agit de résoudre les problèmes. Comme je l'ai dit au début, dans la première vidéo, le but de ce séminaire n'est pas de vous bourrer le crâne avec des savoirs, avec des tas de choses. Ce séminaire a pour objectif la discussion. Nous avons donc choisi ces 12 thèmes, et chacun de vous devrait y participer, dire ce qu'il pense. Comment croit-il qu'il peut résoudre tel ou tel problème par rapport à telle ou telle problématique? Quelles sont ses observations, ses interrogations par rapport à ça? Et donc, pour conclure avec ces problématiques transversales, je dirais qu'il s'agit en matière de développement durable, en matière de droits de l'homme, en matière d'action humanitaire, nous avons besoin de développer une intelligence. Parce que il ne s'agit pas simplement de faire du mimétisme de ce qui se fait ailleurs. Il faudrait que nous puissions avoir la capacité de réfléchir sur des solutions endogènes, africaines, mais qui ne soient pas ramenées à des gadgets. Ce sont des solutions africaines, mais qui sont empreintes de rationalité et d'universalité, qui peuvent être aussi utilisées ailleurs, qui feront que le développement et la dignité humaine en Afrique ne soient pas une simple utopie, que ce soit... Pour ce faire, nous avons là des défis face à nous, face à ces problématiques.
Investir dans les capacités. Produire de l'intelligence veut dire investir dans les capacités humaines. Il faut renforcer les capacités, mais il faut aussi des formations initiales de qualité pour répondre aux défis que nous avons évoqués, pour faire face aux crises, pour assurer une certaine résilience. Deuxièmement, il faut encourager la participation des populations locales, non seulement dans la recherche des solutions, mais surtout dans la planification, la mise en œuvre des interventions du développement et des interventions humanitaires. Troisièmement, il faut intégrer les approches basées sur les droits de l'homme et les approches de l'action humanitaire. Quatrièmement, il faut sensibiliser les acteurs humanitaires sur les normes internationales des droits de l'homme et les acteurs, les défenseurs des droits de l'homme sur les normes humanitaires qui peuvent être utiles également. Comment prendre à bras le corps la question des technologies innovantes, notamment celle de l'intelligence artificielle? Mettre en place des plateformes de communication efficaces. Parce qu'il faut communiquer, mais la bonne communication. Il ne s'agit pas de faire simplement des débats à ne point en finir. Il faut faire des plateformes de communication pour organiser des débats porteurs de solutions créatives et innovantes. Il faut mettre en place des mécanismes de coordination, parce que tout ceci ne peut pas se faire dans l'anarchie. Il faut qu'il y ait un leadership transformationnel pour amener les communautés à travailler ensemble, à faire de telle sorte que les parties prenantes soient impliquées à tous les niveaux des processus de mise en place de ces programmes. Il faut mobiliser les ressources financières, sans lesquelles rien ne se fera. Et là, il faut une ingénierie financière. Une ingénierie financière, ça ne court pas les rues. Il faut former. Il faut former des ingénieurs financiers africains qui participent à ce formidable combat sur le financement des infrastructures en Afrique. Mais il ne suffit pas d'avoir l'argent, il faut aussi assurer la redevabilité de l'argent qu'on reçoit. C'est-à-dire la lutte contre la corruption et la transparence en matière de gestion de programmes et des projets. Et il ne faut pas oublier que malgré tout le discours qu'on peut faire, il faut faire confiance finalement aux communautés, aux autorités locales. Ce sont elles qui, depuis des siècles, depuis des dizaines d'années, travaillent au quotidien sur les solutions, expérimentent les solutions, parfois les plus économiques, les plus intelligentes. Toutes les solutions qui viennent d'en haut sont parfois des solutions bien pensées, mais qui, à l'épreuve de fait, se retrouvent en inadéquation, en décalage avec les réalités. Enfin, il faut s'adapter au terrain. Le monde évolue. Le monde évolue. Et je dirais, je l'ai toujours soutenu, que l'Afrique noire n'est pas mal partie. Elle est partie différemment. Elle est partie différemment. Elle n'est pas mal partie. Elle est partie différemment. Il appartient donc aux Africains, à notre Afrique, dans sa trajectoire, qui peut être perçue par les autres comme une forme de lenteur, forme de retard, de montrer aujourd'hui son dynamisme et non pas de rattraper, parce qu'il ne s'agit pas de faire la course vers un développement sans valeur, mais de montrer que le développement de l'Afrique est propre à l'Afrique, propre à ses valeurs, et que nous ne sommes pas obligés de répéter absolument tout ce qui se fait ailleurs. Parce qu'au fond, ce qui nous intéresse ici, c'est la préservation, la protection de la dignité humaine en Afrique dans un environnement sécurisé, avec l'idée que ce développement se fera de manière durable et que nous saurons nous prémunir contre les risques que les autres nous ont montrés dans leur précipitation en matière de développement et d'industrialisation. Voilà, mesdames, messieurs, les clés du débat que je comptais vous proposer dans ce séminaire sur les problématiques transversales. Je reviendrai donc sur notre vidéo finale en ce qui concerne les échanges, les questions et les conclusions terminales. Je vous remercie.